Bonjour à vous, belles âmes, et bonne année encore 2024. Tout le meilleur pour cette année. Sophie Light Rafrafi, je suis connectrice d'énergie, coach holistique pour transcender les blessures de l'enfance et l'ouverture de conscience, médium et hypnothérapeute quantique. Et je vous envoie et je vous fais plutôt ce petit message euh, aujourd'hui parce que j'ai une envie de vous partager une révélation que j'ai eue déjà il y a quelques mois. Et donc, si vous avez écouté ma dernière vidéo, j'ai fait donc un voyage à ayahuasca le 23 décembre qui a reconfirmé donc toute une série de choses par rapport à ça. Et ça concerne, aujourd'hui, j'aimerais, parce qu'on parle tellement souvent de ce fameux triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, sauveuse, qui est associé donc à ce paradigme de drame auquel je faisais référence lors de ma dernière vidéo, euh, que je vous invite à visionner pour, au fait, ceci c'est un suivi de la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours. Euh, et souvent, il y a cette question, oui, mais ok, super, génial. On prend conscience qu'on se trouve, on se positionne dans le rôle de victime, dans le rôle de bourreau, dans le rôle de sauveur, sauveuse. Mais c'est pas toujours simple de savoir, ok, alors on en sort, et puis quoi? On va vers quoi? Comment? Etc., etc. Et cette révélation que j'ai eue il y a quelques mois et qui a été reconfirmée donc fin décembre par mon voyage ayahuasca psychédélique, qui est d'ailleurs magnifique et je vous le conseille vivement de pouvoir en faire, c'est vous plonger dans le profond de votre subconscient et dans le vaste de tout ce qui est l'unité cosmique. Donc c'est vraiment magnifique. Je vais en refaire un autre d'ailleurs le 20 janvier. Donc je suis très curieuse de voir ce que ça va encore me permettre d'approfondir et d'élargir en même temps. Et évidemment, je vous partagerai mes retours par rapport à ça aussi. Donc, c'est de pouvoir savoir vers quoi aller. Qu'on est dans cette dimension où on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau ou de différent plutôt. Mais savoir aller vers quoi, enfin, ne pas savoir vers quoi aller, c'est souvent, voilà, ça crée une tension, une friction, une peur, un doute, l'inconnu. Et cette révélation, en fait, m'a montré que ce vieux paradigme ou ce vieux, oui, paradigme de drame auquel est associé donc le triangle de Karpman à travers lequel on va hum, identifier, on va explorer les expériences. Donc, soit on a été victime de traumatisme d'enfance, en général, c'est avec ça que ça commence. Et puis, on est entre les trois rôles, victime, et comme, donc, soit, comme on a été victime, on a besoin de reconnaissance, et si cette reconnaissance n'est pas donnée, on devient bourreau. Soit on essaye de rééquilibrer cette victimisation, on nous a donc volé des choses, on nous a enlevé des choses, on nous a imposé des choses, et donc on va sauver les autres pour essayer de se sauver soi-même en sauvant les autres. Donc, on essaye de redresser le manque en donnant beaucoup plus, en étant dans un mode sauveur, sauveuse, mais au fait à travers un sacrifice. Et donc, peu importe le rôle auquel on s'associe, que ce soit victime, ça reste le drame, ça reste la souffrance, le conflit. Quand on est sauveur, sauveuse, ça reste le drame, ça reste le conflit, et ça reste aussi donc le sacrifice, donc la douleur, la souffrance. Quand on est bourreau, idem, on reste dans le conflit, dans la souffrance, dans le drame. Donc, vous voyez que ces trois rôles-là sont toujours associés à ces énergies de conflit, de drame, enfin, c'est-à-dire plutôt à ces paradigmes de drame, de souffrance, de conflit. Et quand on reste dans ces rôles-là, comment on va percevoir la vie, comment on va l'explorer, donc les lunettes énergétiques et plutôt les lunettes vibratoires que l'on va poser, vont être des fréquences basses, comme vous le savez entre-temps,
et ou pour ceux et celles pour qui c'est nouveau, donc ce sont des vibrations, des émotions à vibration basse, mais ce sont aussi des fréquences qui sont crispées, où donc on est dans une posture fermée, donc pas ouvert à recevoir l'expérience qui se trouve derrière, où on est dans une posture où si on est victime, c'est qu'on nous vole quelque chose ou on nous impose quelque chose. Donc une fois de plus, c'est avec du conflit, avec de la force. Si on est bourreau, ben, c'est on impose quelque chose, évidemment, c'est aussi à travers la force, donc c'est pas fluide. Si on est sauveur, sauveuse, souvent c'est à travers le mode, le fonctionnement euh, de sacrifice. Donc ça veut dire on nous enlève quelque chose, c'est pas un partage de plein cœur, c'est vraiment à travers ce mode de sacrifice. Donc, quoi qu'il en soit, là où on tourne ces trois rôles de bourreau, sauveur et victime, c'est toujours à travers des énergies d'imposition, des énergies crispées, des énergies où on nous vole quelque chose, on nous enlève quelque chose, euh, et donc des énergies qui ne sont pas fluides, qui ne sont pas de... euh, enfin voilà. Vers quoi est-ce qu'on tend maintenant dans cette nouvelle conscience qui est actée déjà depuis un petit peu plus long, mais on va dire dans la conscience collective à partir du 1er janvier 2024? C'est et j'appelle plus ça trop des rôles, mais plutôt une philosophie de la vie. C'est qu'on est dans une philosophie de vie élève-mentor. C'est-à-dire tout ce que l'on vit ici sur Terre, sur Gaïa, on l'explore à travers la vision euh, simultanée et séparée, enfin séparée entre parenthèses, d'élève-mentor. Donc, on apprend des expériences que l'on vit, et une fois qu'on a appris, qu'on a compris les leçons, on va pouvoir les transmettre, le mentor. Donc, on apprend en tant qu'élève et on transmet en tant que mentor. Et cette philosophie, cette posture de vie et de philosophie de vie s'applique de manière simultanée à travers, par rapport à toutes les expériences que l'on explore et que l'on vit ici sur Terre dans notre avatar physique, à travers lequel notre part de conscience divine s'auto-explore. Et donc, ce qui est génial, c'est que quand on s'approprie pleinement cette nouvelle posture, donc c'est même plus un rôle, c'est une posture de philosophie de vie, ça ouvre le champ énergétique, mais d'un tout autre degré. C'est-à-dire, quand on est élève, c'est-à-dire, mais élève, pas imposé, élève parce que c'est de plein gré, on prend conscience qu'on est ici pour apprendre des choses, explorer des choses. Voyez ça comme vous vous inscrivez à une formation que vous avez envie de suivre, mais quand vous allez à cette formation ou ce séminaire ou conférence ou cet atelier ou peu importe, du coup, vous avez envie de vous manger tout ce qui a été, tout ce qui est partagé. Donc, vous êtes ouvert à recevoir la plénitude et l'entièreté de l'apprentissage qui va vous être transmis à ce moment-là et à travers cette expérience-là. Donc, quand on se met dans cette posture d'élève, on est ouvert, donc notre énergie s'ouvre. Et comme notre énergie s'ouvre, elle n'est pas crispée et elle n'est pas associée à un rôle de victime bourreau ou sauveur à travers lequel on va aussi identifier et percevoir euh, l'expérience. Donc ça veut dire que ce sera une vision très tunnel associé à ce rôle de percevoir l'expérience. Donc, il est très biaisé ou il est très restreint, plutôt, on va dire très, très restreint et en concordance avec ce rôle-là. Donc, forcément, on va pas voir d'autres parts de cette expérience, d'autres visions de cette expérience ou d'autres angles de vue de cette expérience, parce qu'on décide de le percevoir que uniquement à travers un rôle très spécifique qui va définir un cadre très spécifique d'interprétation de la situation. Tandis que si on est dans un rôle euh, pas un rôle, une posture d'élève, on ouvre notre champ
de pouvoir percevoir et recevoir l'entièreté de l'expérience. Donc, j'utilise souvent comme exemple, par exemple, un portable. Donc, là où on va se trouver, indépendamment de dépendant de la position dans laquelle on va se trouver, on va percevoir une part de l'entièreté de ce portable. Donc, ici, vous le voyez de ce côté-là. Et puis, si vous changez d'angle de vue, vous voyez que ça. Et puis, si vous changez d'angle de vue, vous allez voir cette part-là. Et puis, si vous changez d'angle de vue, vous allez voir une autre part. Et on rechange encore et on va voir ça. Chaque part fait partie de l'entièreté du portable et donc ici, dans l'occurrence, de l'expérience, de la vérité de l'expérience, dans sa plénitude, dans son unicité. Et quand on se positionne, on se permet d'intégrer cette posture d'élève, du coup, on se permet de fluidement tourner, changer d'axe de vision, de positionnement, de vue, pour pouvoir explorer l'entièreté de l'expérience que l'on peut recevoir. Donc, ça change toute la donne. Ça change toute la donne. Donc, on est complètement ouvert à recevoir. Et le plus ça s'apprend dans le sens où on va chaque fois, donc ça, c'est la deuxième partie. Donc, pour terminer, ça nous permet de recevoir l'entièreté de la leçon, de l'expérience, et de beaucoup plus rapidement intégrer l'entièrement de la leçon et de l'apprentissage. Et une fois qu'on l'a pleinement compris, intégré et compris, ça veut dire pas qu'avec la tête, mais on l'a ressenti avec notre être profond, avec notre cœur et notre conscience dans sa plénitude, si je peux dire ça comme ça, on est capable de la transmettre à nos proches, à nos amis, à nos familles, à nos collègues, enfin à l'entourage qui est loin, proche et loin de nous-mêmes. Et eux, à leur tour, vont pouvoir transmettre. Et c'est comme ça qu'il y a cet effet boule de neige qui se crée, et c'est comme ça qu'on propage la sagesse lumineuse. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, à travers mon voyage, donc j'appelle ça la sagesse lumineuse, parce que c'est une sagesse qui permet d'aller au plus profond du sombre. Le sombre, c'est pas négatif, c'est tout simplement des choses, des parts qui n'ont pas encore été vues de cette réalité parce on s'est pas autorisé de changer de position pour observer la réalité, cette part de réalité. Et donc, comme on se permet maintenant, à travers une posture qui est complètement différente, de shifter beaucoup plus rapidement pour aller voir tous les angles possibles d'observation de cette expérience, on amène ça dans la lumière. Et comme c'est amené dans la lumière, c'est amené à la surface. Et comme c'est amené à la surface, on va pouvoir l'intégrer pleinement et le transmettre. Donc ça, c'est l'autre posture de mentor. Voilà. Et donc, j'espère que c'est clair ça pour vous, et je serais très, très curieuse de recevoir vos retours par rapport à ça. Et donc, maintenant, comment sortir du coup de ce triangle, donc c'est-à-dire de ce dogme, de ce paradigme de drame, le triangle de Karpman, et aller vers la conscience lumineuse, donc c'est-à-dire cette posture de philosophie de la vie. C'est tout simplement, au début, ça se fait comment? C'est très simple. Alors c'est très simple, c'est-à-dire ça demande un moment de prise de conscience, mais une fois qu'on en a pris conscience, on va chaque fois se le répéter, se le répéter. C'est donc de se rappeler, de s'en rappeler, de se rappeler, de s'en rappeler. Ça veut dire, je dois me rappeler que j'applique aujourd'hui une philosophie de posture élève-mentor. Et donc, le moment où vous êtes en train de vivre une situation qui est douloureuse, qui est inconfortable, et que au moment où vous prenez conscience, ah là, je fais ma victime, là, je fais mon bourreau, là, j'essaye de sauver quelqu'un, hop, du coup, non, maintenant je me positionne consciemment dans la posture d'élève mentor. Donc vous le dites littéralement, vous pouvez même le dire à haute voix, comme ça vous entraînez votre mental et votre subconscient à entendre son raisonnement inconscient.
en le disant à haute voix. Et en disant les choses à haute voix, ça va créer aussi une énergie qui va vous permettre de, c'est comme on appelle ça en anglais, de self-fulfilling prophecy, donc la prophétie qui s'auto-réalise. Donc le plus qu'on va se le répéter, le plus que ça va devenir réalité, le plus qu'on va le croire et le plus qu'on le croit, le plus qu'on l'incarne, le plus qu'on l'incarne, on l'intègre, le plus qu'on l'intègre, on va le manifester. Et donc, au moment où vous prenez conscience, ah, je suis dans ces vieux rôles et là, je me repositionne dans la posture élève-mentor, la deuxième chose à faire, c'est qu'est-ce que cette situation ou en quoi cette situation euh, peut m'apporter? Donc, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation aujourd'hui? Et ou qu'est-ce que je peux transmettre de cette situation aujourd'hui. Donc, ça va vous permettre de réfléchir euh, avec votre mental et votre être, votre cœur. Est-ce que j'ai quelque chose à apprendre de cette situation? Et le fait de vous poser la question, vous ouvrez tous les champs des possibles et directement, vous allez inviter votre cerveau, votre mental et votre conscient et subconscient à ouvrir la possibilité d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et ça se fait aujourd'hui très rapidement grâce à ces nouvelles énergies dans lesquelles on se trouve en 2024. Donc, on peut les utiliser à deux niveaux. Soit on va les utiliser maintenant pour se propulser et évoluer à une vitesse plus, soit on va les utiliser pour descendre encore et encore et encore. Donc, c'est très important de prendre conscience de la rapidité et la puissance de ces énergies et de faire un choix conscient dans quelle direction vous voulez aller. Et donc, en se posant cette question, qu'est-ce que je peux apprendre? Du coup, vous allez voir, vous posez cette question et je vous jure, dans l'heure, dans la journée, dans le lendemain, bam, il y aura une panoplie de réponses qui vont vous tomber dessus littéralement, des réponses, des prises de conscience. Vous intégrez, vous allez voir à quel point, en fait, on était limité de percevoir quelque chose. Et à chaque fois et encore qu'on se repose cette question, à chaque fois et encore qu'on entraîne notre mental et notre conscient et subconscient comme un muscle, à élargir encore plus rapidement le champ de vision pour percevoir, pour explorer, expérimenter cette expérience-là. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager. Pour moi, c'est une révélation totale et c'est un shift de vie, littéralement, dans mon être, dans ma plénitude de l'avatar de Sophie Light Rafrafi que j'incarne aujourd'hui. Et c'est avec joie. Donc, j'ai appris, je continue à apprendre et je vais encore continuer à apprendre encore et encore comment vivre pleinement et intégrer pleinement cette nouvelle posture élève-mentor. Et aujourd'hui, à travers ce partage, ben ici, je vous partage cette information et j'espère que vous allez pouvoir la partager à votre tour et surtout pouvoir l'intégrer et l'incarner pleinement pour vivre votre vie et explorer vos expériences de vie. Le plus vite que vous le faites, le plus que ça va ouvrir les champs des possibles pour l'entièreté de votre être. Voilà, donc je vous souhaite une magnifique découverte de shift de posture, de comment sortir du triangle de Karpman et de pouvoir aujourd'hui intégrer consciemment, avec un choix conscient, cette nouvelle posture de philosophie de vie, d'être élève et mentor de manière simultanée. Si cette vidéo vous parle et peut aussi aider d'autres personnes, et j'en suis sûre à 1000% que c'est le cas, likez-la, comme ça elle peut être partagée au maximum à travers YouTube, donc pour la communauté, tous ceux qui sont connectés à ce type d'énergie et ce type de conscience qu'on est en train de partager davantage encore et encore, et pour aider au maximum les gens qui vous entourent, les gens qui vous sont proches. Donc, partagez au maximum cette vidéo. Je vous remercie, je vous fais un énorme gros bisou et à tout bien vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!